Le grand glissement. Ton père est boucher? Vous êtes commerçant. Plus tard, tu seras poujadiste. Ainsi, le frère Étienne, mon instituteur en classe de 7e, aujourd'hui CM2, s'adressait-il à un de mes camarades en ce mois de janvier 1956. J'avais 10 ans, et les élections législatives anticipées venaient de voir l'irruption d'un nouveau parti, l'UDCA, Union de défense des commerçants et artisans, mené par un leader populiste et démagogue, Pierre Poujade. Une formation rangée à l'extrême droite en raison de ses discours nationalistes, antiparlementaires, voire antisémites. L'un des 52 députés élus s'appelait Jean-Marie Le Pen. La vague poujadiste, qu'on avait prise pour un raz-de-marée à l'époque, et qui avait tant affolé le frère Étienne, n'a pas eu de lendemain car elle a été récupérée, 2 ans plus tard, par l'éclosion du gaullisme et de sa 5e République. Ces militants se sont répartis entre le parti du pouvoir, l'UNR, né d'un mouvement factieux, et l'OAS, carrément factieuse. Mais ce qui me frappe avec le recul, 66 ans plus tard, c'est la permanence toujours confirmée en politique de l'esprit populiste qui consiste au fond à flatter le peuple par tous les moyens, avec des intentions bonnes ou mauvaises, mais toujours avec les mêmes méthodes et la même effrayante efficacité. L'Assemblée, élue le 2 janvier 1956, était au fond très proche de celle du 19 juin 2022. Les forces populistes totalisaient 202 députés, en additionnant les communistes et les poujadistes. Aujourd'hui, elles en comptent 220. La NUPES plus Rassemblement national. Sachant que la NUPES est un conglomérat de circonstances. Observons tout de suite, et ce n'est pas un détail, que les concepts de droite et de gauche sont à la fois extrêmement vifs et clivants, mais étant étrangement fongibles dans la réalité du populisme dès qu'ils y baignent. Mais n'anticipons pas. Revenons en 1956. Je suis donc élève à l'école Notre-Dame, Saint-Omer, Pas-de-Calais. On ne parlait pas encore des Hauts-de-France, chers à ceux que le mot « Nord » effraie. L'établissement est tenu par les frères des écoles chrétiennes, fondés par le saint Jean-Baptiste de La Salle, les lassallistes reconnaissables aux rabats blancs qui ornent leurs soutanes noires. Ils portent de vastes manteaux dont souvent ils n'enfilent pas les manches. D'où leur surnom de « frères quatre bras ». Quand on s'adresse à eux, on les appelle obligatoirement « chers frères ». Il va sans dire que l'Église catholique, à cette époque, reste un ferme soutien de l'ordre établi, ce qu'elle a toujours été en France depuis la monarchie absolue. Son ralliement à la République a été particulièrement long et difficultueux.